Tu sais, ce que je remarque chez les personnes exceptionnelles que j'accompagne, ce n'est pas qu'elles manquent de potentiel, loin de là, c'est qu'elles se comparent. Et elles se comparent et elles se perdent dans cette comparaison avec les autres. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement je me compare un peu, mais cela ne m'impacte pas, c'est qu'elles se comparent et elles en arrivent à se dévaloriser. La comparaison conduit à 3 choses importantes. Je me compare et je me dévalorise. Je me compare et je culpabilise. Je me compare et je me fige. C'est-à-dire, je n'arrive plus à passer à l'action. Si tu t'es déjà dit, je ne me sens pas à ma place, je me sens nulle, je me sens incapable ou je n'y arriverai pas en te comparant avec les autres, reste. Parce que je vais te montrer ce qui se joue vraiment et pourquoi la comparaison, ce n'est pas juste un manque de confiance en soi. La comparaison aux autres est la relation la plus toxique que nous avons avec nous-mêmes. Elle est destructive. Pourquoi ? Parce qu'elle touche notre identité et notre capacité à agir. Je vais vous donner des situations concrètes. Tu es à un repas de famille. Un membre de ta famille annonce un grand projet. Il change de vie et il ose, malgré sa peur. Il partage son expérience. Tout le monde l'encourage, tout le monde s'enthousiasme autour de cette annonce. Et toi, à l'intérieur, tu ne te sens pas d'inspiration. Tu sais que tu devrais changer des choses, mais tu n'es pas passé à l'action. Alors tu ressens ce pincement, tu culpabilises. Tu te dis intérieurement que tu aimerais aussi, mais que tu ne te sens pas capable. Voire même, tu vas oser dire « mais je ne suis pas capable, je ne saurais pas faire ». Ça, c'est une comparaison qui vient te dévaloriser. Malheureusement, c'est des situations que nous pouvons rencontrer. Autre situation, tu es avec une amie. Cette amie, elle paraît sûre d'elle. Elle prend des décisions, elle avance et elle te partage ses progressions et les décisions qu'elle prend. Tu la regardes et tu te dis, elle sait qui elle est. Elle ne doute pas, elle a confiance. Alors que moi, je doute tout le temps. Je n'arrive pas à prendre de décision. Je ne suis pas aussi solide qu'elle. Même si c'est bien pour ton amie. En attendant, tu te dévalorises à nouveau. Tu es au travail. Une collègue évolue. Elle obtient une promotion. Et toi, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à avoir cette reconnaissance. Voire, tu ne te sens pas à ta place. Tu as l'impression que tu ne trouves pas ta voie. Pourquoi moi je n'arrive pas à trouver ma place? C'est des pensées que tu peux avoir. Pourquoi je me sens toujours bloquée? Pourquoi malgré tous mes efforts je n'arrive pas à avoir cette reconnaissance? On va culpabiliser à l'intérieur de nous. Autre exemple, tu es dans une activité sportive ou créative. Les autres semblent être à l'aise, ils semblent réussir. Et toi tu te trouves maladroite. Tu te dis intérieurement, je ne suis vraiment pas douée. Je n'ai pas de talent. Alors que tu vois quelqu'un qui développe un talent, qui parle de ce talent, qui se projette peut-être dans la création autour de ce talent. À partir de là, tu vas dénigrer le talent que tu as. Tu vas penser que tu n'es pas quelqu'un de spécial, ou que tu ne ressens rien, ou que tu n'es pas faite pour ça. Alors que tu as un talent, alors que tu es spécial, que tu es exceptionnel. Et à chaque fois, dans certaines situations, le mécanisme est le même. Tu vas passer de l'observation à la dévalorisation, à la culpabilité et à te sentir différente, mais en te dénigrant dans tes capacités. Tu prends ton identité et tu t'évalues à travers les autres. Mais les autres, ce n'est pas toi. Peut-être que toi, tu vois une personne et tu admires sa compétence. Mais peut-être qu'autour de toi, il y a une personne qui admire qui tu es. Le problème de la comparaison, c'est que nous nous fermons à ce regard destructeur de la comparaison. Et cette comparaison, elle entraîne le doute de ta légitimité, la perte de confiance, le sentiment de ne pas être à sa place et surtout, pour finir, une résistance, la paralysie d'oser, de passer à l'action, de créer, de lancer des projets. Tu n'oses plus. Tu attends, tu te dis que ce n'est pas pour toi, alors que peut-être si, parce que ton point de repère est la comparaison des autres. Si tu te reconnais dans ces histoires, si tu sais
que tu as tendance à te comparer aux autres, que tu manques de confiance en toi, manque d'estime de soi, que tu te trouves à ce carrefour de vie, que ce soit personnellement, professionnellement, dans lequel tu n'as aucune clarté, tu ne sais plus quelle direction prendre, et même si tu sais vers où tu veux aller, tu es totalement paralysé dans le passage à l'action. Je te propose 30 minutes avec moi, par téléphone. Tu m'expliques ton problème et je te donnerai un plan d'action pour te montrer comment ma méthode peut t'accompagner, à te libérer de ces blocages, à te libérer de ces croyances, à briser ces schémas qui se répètent, à te libérer de ces schémas systémiques internes et invisibles qui viennent provoquer tous ces blocages dans ta vie. À ce stade de l'explication, on peut se poser la question, alors quelle est la racine de cette comparaison aux autres? Pourquoi je me compare aux autres? Ce n'est pas la confiance. La racine, c'est la sécurité. Je vais être claire. La comparaison toxique, ce n'est pas un problème de manque de confiance. Le manque de confiance est une conséquence d'une source plus profonde, comme pour la comparaison. Et le problème, c'est la sécurité intérieure. Ton cerveau ne te compare pas pour t'aider, il te compare pour répondre à une peur. Il faut comprendre que notre mental n'est pas là pour nous épanouir, mais pour nous sécuriser. Donc, derrière la comparaison toxique, se retrouvent presque toujours 4 peurs. Voyons ces 4 peurs. La première peur, c'est la peur du jugement. Le jugement et le regard des autres. Si je me montre, on va me critiquer. Et si on me critique, je peux décevoir. Mais c'est surtout la critique, ce que l'on va dire sur nous-mêmes, qui vient toucher notre identité. Deuxième peur, la peur de ne pas être à la hauteur. Si je me lance, je vais prouver que je ne vaux rien. Mais cette valeur, elle est erronée. Vous valez quelque chose, vous avez une valeur, mais vous pensez que vous n'en avez pas, vous ne connaissez pas votre valeur personnelle. Dès lors, vous allez penser que vous n'êtes pas capable. Troisième peur, la peur d'être rejeté. Si je prends ma place, je vais déranger, je vais perdre l'amour des autres, je vais perdre l'appartenance, parce que je ne vais pas correspondre aux attentes des autres. Donc par la peur d'être exclu du clan, on n'ose pas prendre sa place. Quatrième, la peur de ne pas avoir de place véritablement. Il y a des gens meilleurs que moi, ils savent mieux faire que moi. Elle regarde ce qu'elle fait, je n'en serai pas capable. Donc moi, je ne compte pas, je n'ai pas véritablement ma place. Malheureusement, cette peur, elle est très présente dans la création professionnelle. Et là, à ce stade, la comparaison devient un système. Tu regardes les autres pour te situer, pour te tester, pour placer un curseur sur ta valeur. Mais en réalité, tu cherches une autorisation d'exister, une validation à travers ce que font les autres. Sauf que ton autorisation, elle doit être intérieure. Elle ne peut pas, évidemment, être validée par l'extérieur. C'est-à-dire, tu cherches ta valeur au mauvais endroit. Ce qu'il faut expliquer, et qui rend la chose beaucoup plus complexe, c'est que la comparaison, c'est un piège, mais un piège invisible. C'est un système, un programme qui agit malgré nous. Mais c'est surtout, tu te compares à des choses qui ne sont pas comparables. Et maintenant, je vais te montrer le piège qui entretient ce cycle, pour ceux qui ont tendance à se comparer sans cesse. Tu compares ton intérieur au visible des autres, alors que le visible des autres, tu ne sais pas véritablement ce qu'il y a derrière. Je m'explique. Tu vas comparer tes doutes à leur assurance affichée, sauf qu'une vidéo ou ce que te dit la personne, elle cache peut-être elle-même des propres doutes, même si elle montre une assurance. Ton chaos intérieur a leur vitrine, toute belle, toute propre, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ton chapitre 1, où toi tu évolues à ton niveau, à leur chapitre 10. Mais surtout, ce que tu fais, c'est que tu te compares ton exigence, tu compares ton exigence à leur image. Sauf que ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une vitrine. Et cette exigence, c'est celle que tu poses sur toi-même. Ça veut dire aussi peut-être de la rigidité vis-à-vis de toi, ou derrière une blessure que tu peux avoir au niveau émotionnel. Alors ensuite, tu te racontes une histoire. Si je ne suis pas comme ça, comme cette personne, ou dans cette situation, je ne suis pas à ma place. Alors que, en effet, sa place à elle, ce n'est pas la tienne. Tu peux t'inspirer, mais il faut que tu oses prendre ta place. Et plus tu fais ça,
plus ça crée un réflexe chez toi. Et dès que quelqu'un brille, tu auras l'habitude de te diminuer. Et c'est exactement de cette manière que l'on s'éteint. Ce piège invisible, il te coûte cher. Très sérieusement. La comparaison toxique coûte cher à notre bien-être, à notre confiance, à notre énergie, à l'estime de soi. Par contre, il faut comprendre pourquoi ta valeur, elle est erronée dans ton esprit, pour retrouver ta vraie valeur personnelle. Elle est là, mais il faut que tu en prennes conscience. Ta capacité à te lancer, ta capacité à prendre ta place. Parce que ce maintien dans l'observation t'empêche de te mettre dans l'action. Parce que dès que tu analyses cette observation et que tu vas te rabaisser, automatiquement, cette projection d'incapacité t'empêche de passer à l'action. Et tant que tu ne comprends pas ce qui se joue derrière, tu peux continuer à travailler sur toi, à faire des efforts, à accumuler des outils, à regarder les autres faire. Tu ne pourras pas avancer, la comparaison reviendra sans cesse avec toutes les conséquences que cela implique. Comme je le disais au début, comparaison, paralysie, dénigrement, dévalorisation. Parce qu'elle n'est pas le problème de fond, elle est le symptôme. Évidemment, pour éviter ce symptôme, il faut comprendre la source. Donc, si aujourd'hui tu te compares et que tu souffres, que ça te fait culpabiliser, que tu te sens incapable, pas à ta place, que tu te dévalorises, ce n'est pas un problème de ta personnalité. C'est tout simplement un mécanisme de protection. Mais de quoi veux-tu te protéger? Là est la question. Parce que la question, ce n'est pas comment j'arrête de me comparer, parce que tu essaies de travailler le symptôme, mais la véritable question, c'est qu'est-ce que je cherche à éviter quand je me compare aux autres? De quoi ai-je peur quand je me compare aux autres? Dès lors, on va comprendre la peur, on va aller chercher la cause de cette peur, parce que la peur, c'est aussi une conséquence. L'enfance, les blessures, les mémoires, les programmes internes, les schémas systémiques invisibles, familiaux ou autres. Et dès lors, on pourra travailler et libérer la source et venir retirer ce système de comparaison qui est encore en train d'agir pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé de manière générale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.